Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi, ces capsules où on prend le temps de réfléchir ensemble sur la parole de Dieu concernant les sujets pratiques de notre vie. Car je suis convaincu que la parole de Dieu nous permet d'avoir une vie en bonne santé, une vie qui porte de nombreux fruits. Donc c'est tout l'enjeu de ces capsules, de réfléchir ensemble et de bâtir des vies en bonne santé. Merci pour vous qui regardez, qui écoutez ou qui partagez ces capsules. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça m'encourage, mais aussi ça me permet de pouvoir partager la parole à d'autres personnes. Je commence avec vous aujourd'hui une nouvelle thématique. Il s'agit des dons spirituels. Je l'ai appelé les dons spirituels. Et durant cette série, mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est de vous permettre d'avoir une vision équilibrée et active en ce qui concerne les dons spirituels. Paul dira à l'église de Corinthe, et on le lira dans quelques instants, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance par ce qui concerne les dons spirituels ou en d'autres mots, les manifestations et les actions du Saint-Esprit. Il dit que je ne voudrais pas que vous soyez dans l'erreur et c'est mon but et c'est mon désir. Bien plus que le fait d'avoir une vie équilibrée, c'est également le désir d'avoir une vie active en ce qui concerne les dons spirituels. Car l'Église, le corps du Christ, a besoin des chrétiens, d'une Église qui vit les dons spirituels et les différentes manifestations du Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul pourrait associer en effet les dons spirituels aux manifestations du Saint-Esprit. Mais également vous donner un regard clair parce qu'il y a également de nombreux enseignements et de nombreux courants qui circulent dans le monde chrétien et au-delà. En ce qui concerne réellement, c'est quoi cette dynamique des dons spirituels de manière biblique? Comment pouvons-nous l'exercer? Comment pouvons-nous éviter les différents écueils qu'on peut voir? Et comment pouvons-nous, de manière simple, le manifester dans l'Église, dans nos groupes ou à l'extérieur de l'Église? Parce qu'on voit dans la Bible que cela s'exerce également à l'extérieur de l'Église. Donc cette série a pour but de répondre à toutes ces questions. Et le titre de cette capsule, de ce premier thème que j'aborde avec vous, c'est, j'ai intitulé ça « Les fondamentaux ». On va essayer de voir les fondamentaux. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'allais à l'école primaire, au collège, après au lycée, il y avait des fondamentaux qu'on nous a appris à l'école. L'un des fondamentaux, c'est comment lire, écrire, comment compter, comment pratiquer la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Il s'agissait des fondamentaux. On nous apprenait à écrire une phrase simple en respectant les accords, la conjugaison et ainsi de suite. Mais on se rendait pas compte que cette capacité d'écrire, de conjuguer, de pratiquer l'orthographe et la grammaire, on allait l'utiliser beaucoup plus tard, en étant étudiant, en travaillant. Et moi, ce n'était pas mes matières préférées. Mes matières préférées, c'était les matières scientifiques. Je ne sais pas pourquoi. On aime bien aimer les mathématiques, les sciences physiques. Et j'étais bon dans ces matières-là et un peu moins bon dans d'autres qui étaient littéraires car je les trouvais moins intéressantes et moins passionnantes. Alors, aujourd'hui, je suis confronté à cette réalité. J'écris tous les jours quasiment. J'écris des rapports, j'écris des analyses, j'écris des blogs, j'écris parfois un livre. Je m'exprime en public, je prêche la parole de Dieu. Et donc, j'applique de manière consciente ou pas ce que j'ai appris ou mal appris lorsque j'étais encore au primaire. Je ne savais pas que ces fondamentaux allaient être utiles et importants jusqu'à présent. Alors, l'enjeu de cette thématique, mes amis, c'est de vous amener à réaliser qu'il y a des fondamentaux dans la dimension des dons spirituels. Les fondamentaux qui vont vous conduire dans les différentes saisons de ce voyage qui est l'exercice et la manifestation des dons spirituels. Il y a les fondamentaux lorsqu'on débute, mais ces fondamentaux, lorsqu'on les garde, nous préservent des dangers à venir et des hérésies peut-être à venir. Il y a 2 jours, je lisais un texte dans le livre des rois, qui parlait du roi Jéroboam, qui était le tout premier roi à être roi en Israël après la division entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël à la succession de Salomon. Et Jéroboam va être utilisé par Dieu pour reprendre une dizaine de tribus d'Israël et dans un concours de circonstances va décider d'établir des prêtres
en fonction de ce qu'il aimait. Parce que certes, Dieu se servait de lui, Dieu l'utilisait, il s'est mis à pratiquer quelque chose qui était en même temps contre la volonté de Dieu et déroutant. Il va subir les conséquences. Et ce qui m'a frappé était de réaliser une chose, c'est que parfois les personnes les plus charismatiques, les plus oints, les plus remplies de l'Esprit de Dieu peuvent nous conduire dans des hérésies parce qu'on peut confondre la bénédiction de Dieu et l'approbation de Dieu à tous ses standards. Et donc ces fondamentaux nous préservent. Et en ce qui concerne les dons spirituels, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais vous inviter d'abord à lire avec moi ce texte dans 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Il est écrit, l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les réalités spirituelles. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et verset 4, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Verset 7, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Que le Seigneur bénisse encore cette merveilleuse parole, ce texte qui est un texte fondateur durant toute cette série. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder, comme je l'ai dit, des fondamentaux. Et j'en ai vu en particulier 7. 7 fondamentaux en ce qui concerne les dons spirituels. Le premier, les dons spirituels sont des choses spirituelles. Ça peut paraître simple et anodin, mais c'est en même temps très profond. En effet, en grec, ce mot don spirituel qui est utilisé, ça veut dire pneumatikos, ce qui veut dire en fait des choses littéralement qui viennent de l'esprit, des choses qui naissent de l'esprit, le souffle de l'esprit. C'est donc quelque chose qui n'est pas charnel, ce n'est pas le résultat d'une réflexion, d'une analyse, d'une prédiction. Une prophétie n'est pas une analyse statistique des prédictions à venir. Ça, c'est intellectuel, c'est raisonné, c'est bien. Mais ce n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas non plus de la géopolitique, de la philosophie. Les dons spirituels sont premièrement des choses qui sont communiquées par l'esprit et qui sont spirituelles. Bien sûr, spirituellement bien et non pas mauvais. Donc la première chose, c'est de réaliser une chose, mes amis. Les dons spirituels sont des choses spirituelles. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit est la source et le dispensateur de ces dons. Il est écrit, à l'un est donné une parole de connaissance, à l'autre une prophétie, à l'autre une guérison. Tout cela selon le même esprit qui donne à tous, selon qu'il le désire comme il le souhaite. Je ne suis pas l'auteur du don, je ne suis pas le propriétaire du don. Le Saint-Esprit est le propriétaire du don. Le Saint-Esprit est celui qui le communique aux uns et aux autres selon son bon désir. Et ça, c'est une fondation extrêmement importante. Car certains pourraient croire par le fait d'exercer des dons qu'ils en sont propriétaires. Je ne suis pas propriétaire. Cela m'amène à être au bénéfice de deux choses. Premièrement, à être dans l'humilité. Parce que ce n'est pas moi qui guéris si je perds un don de guérison. Ce n'est pas moi qui invente une parole pour quelqu'un parce que j'aime bien la personne. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait pour la personne. Je ne choisis pas la prophétie que je veux pour telle personne ou pour telle autre personne. C'est l'Esprit de Dieu qui le communique. Je ne suis pas propriétaire, je suis co-ouvrier avec l'Esprit de Dieu. Mais je ne suis pas propriétaire.
Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Ça me donne de l'humilité, mais ça me donne également une forme de... Ça me libère de tout stress. Pourquoi? Parce que lorsque je prie pour un malade, je ne suis pas stressé s'il sera guéri ou pas. Ce n'est pas ma réputation qui est en jeu. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est l'Esprit de Dieu qui guérit. C'est l'Esprit de Dieu qui restaure. On verra les dons spirituels dans un autre épisode, mais c'est lui qui le fait. Et donc, il est l'auteur et le dispensateur de tout don. Deuxième fondation extrêmement importante. Alors, mes amis, ne fabriquons pas ce qui n'est pas de Dieu. Ne nous sentons pas sous pression de communiquer une parole ou quoi que ce soit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et heureusement que c'est lui qui le fait. On a tellement dit de choses en son nom, malheureusement. Troisièmement, les dons spirituels sont la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Dans une assemblée, comme une preuve de sa présence ou une preuve de son activité. Lorsqu'on se retrouve ensemble, l'Esprit de Dieu se manifeste et l'une des façons dont il se manifeste, c'est par les dons spirituels. Lorsqu'il y a de la guérison au milieu de nous, l'Esprit de Dieu se manifeste. Lorsqu'il y a de la prophétie au milieu de nous, l'Esprit de Dieu se manifeste. Et lorsqu'il y a des miracles, des signes, des prodiges, des interprétations de langues, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Lorsque dans mon message, dans ma prédication, dans mon témoignage, dans ma vie au quotidien, et que je vois l'Esprit de Dieu agir, que ce soit à l'extérieur de l'Église, et que je vois l'Esprit de Dieu en action, c'est une preuve qu'il se manifeste. Pas forcément une preuve qu'il adhère et qu'il accepte tout ce que je fais, ça c'est autre chose, mais une preuve qu'il est présent et qu'il manifeste ainsi sa présence. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, en ce qui concerne les manifestations du Saint-Esprit. Quatrième fondation, les dons spirituels sont accessibles à tous les croyants. Dans 1 Corinthiens 14, verset 31, l'apôtre Paul dit que vous pouvez tous prophétiser les uns après les autres. Et puis d'autres passages nous montrent que cela est réservé à tous ceux qui ont cru. Marc le dit dans son évangile au chapitre 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Et il y a des manifestations pour chaque croyant. Ce n'est pas pour des super croyants. Ce n'est pas pour ceux qui prient beaucoup, pour ceux qui jeûnent beaucoup, pour ceux qui sont parfaits, pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont africains, qui sont asiatiques, qui sont blancs. Ce n'est pas réservé à une tribu, à une culture, à un continent. L'histoire de l'Église nous montre que c'est réservé à tous. C'est l'une des choses que l'apôtre Pierre va expérimenter lorsqu'il va entrer chez Corneille. En voulant croire que c'était réservé aux Juifs, l'Esprit de Dieu va montrer que c'est réservé à tous. Les dons sont réservés à tous les croyants. Alors toi qui me regardes et toi qui écoutes, ça veut dire que c'est également réservé à toi. L'Esprit de Dieu peut se manifester au travers de ta vie. Au travers de toi, il peut opérer des guérisons, des miracles, des prophéties, des paroles de connaissance, de sagesse et diverses manifestations ou opérations. C'est réservé à tous les croyants. Tout comme les dons peut-être d'intendance, le service est réservé à tous les croyants. Par contre, le ministère de la parole, qu'on voit dans Éphésiens 4, c'est réservé à ceux qui sont appelés à le faire. L'apôtre Jacques dira justement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui enseignent. Donc, ce n'est pas toutes les grâces qui sont réservées à tous. Il y a certains pour lesquels c'est réservé à ceux qui sont appelés à cela. Mais pour les dons spirituels, les manifestations du Saint-Esprit, mes amis, c'est réservé à chacun. Vous comme moi. Cinquième fondation, les dons spirituels sont donnés pour l'utilité de tous. Les dons spirituels ne sont pas là pour créer une atmosphère. Ils ne sont pas là pour nous permettre de ressentir bien sa présence. Ils ne sont pas là de manière mystique ou de manière curieuse, mystérieuse. Ils sont là pour l'utilité du bien de tous. La Bible nous montre en effet que le Seigneur nous conduit à communiquer une parole pour édifier son corps et pour encourager un frère ou une sœur. L'apôtre Paul dira que si quelqu'un a une parole en langue, que l'autre ait l'interprétation et qu'il la donne afin que cela puisse servir à l'édification du corps de Christ. Or, parfois, j'avoue, et moi ça m'est arrivé, ça nous est tous arrivé, lorsqu'on a pu regarder soit les actes des apôtres, soit on a pu regarder des vidéos en ligne de certaines églises ou manifestations dans différents endroits dans le monde entier, on veut une atmosphère.
On veut un climat en particulier durant les cultes, c'est vrai, c'est important d'avoir le climat. Mais le Saint-Esprit ne vient pas pour l'atmosphère. Le Saint-Esprit vient pour édifier son Église. Ce qui veut dire qu'il viendra peut-être créer une atmosphère, c'est vrai, mais elle a un but en particulier, édifier le croyant. Et donc, je veux croire que celui qui veut vivre les dons spirituels doit vouloir vivre, chercher l'édification. Et donc, c'est au Saint-Esprit de choisir ensuite quel canal, quel moyen au travers desquels il va édifier. Il peut décider d'édifier par une parole de connaissance, par un enseignement, par une prédication, par une guérison. Mais le plus important, mes amis, ce n'est pas l'atmosphère, c'est l'utilité qu'elle en découle. Si j'arrive dans une église où je ne vois pas l'atmosphère qu'on peut voir dans d'autres, mais que je vois des fruits évidents de l'action de l'Esprit de Dieu, tels que la consécration, la soif de Dieu, la sainteté, le service, l'engagement à Dieu, l'implantation d'église, le gagnement des âmes, alors ces fruits-là me montrent que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. N'oublions pas qu'il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui inspire. Il y a également l'Esprit du monde. Et donc, pour distinguer l'Esprit de Dieu de l'Esprit du monde, on se voit par les fruits. Parce que les deux esprits sont invisibles. Mais on voit l'Esprit de Dieu par ce qu'il fait et ce qu'il accomplit au quotidien. La finalité, c'est l'utilité de tous, pas la distraction de tous, pas le plaisir de tous, mais l'édification du corps. 6e fondation, l'avant-dernière, les dons spirituels doivent être éprouvés. On doit juger le contenu, vérifier ce qui est bon, prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Et donc c'est important de le faire, non pas de le faire de manière négative par suspicion, par méfiance, par crainte, ça ne veut pas dire cela, mais néanmoins d'éprouver avec prudence, parce que la Bible nous invite et nous incite à éprouver l'Esprit de Dieu sans toutefois non plus le restreindre. Or, parfois, les gens confondent le fait d'éprouver à la restriction. On croit que parce qu'il faut éprouver, c'est parce qu'on a peur. Non. C'est parce qu'on veut simplement vérifier et approuver un principe biblique. Parce qu'on montre aussi, et on a lu dans ce texte, personne ne peut dire Jésus-Christ est anathème s'il parle par l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est une façon d'éprouver. Les dons spirituels doivent être éprouvés, peu importe notre gabarit spirituel, peu importe notre hauteur ou notre petite tête spirituelle, ils doivent être éprouvés. 7e fondation, les dons spirituels sont des outils pour édifier l'Église. Elles contribuent à aider l'Église dans son combat spirituel et dans l'édification de la foi, mais les dons spirituels ne sont pas un outil pour enseigner ou pour diriger l'Église. L'Église n'est pas dirigée par un don spirituel, ni par un charisme en particulier. Elle est dirigée par la prédication de la parole et l'enseignement. La Bible nous montre que c'est par le ministère de la prédication, dont les anciens, les pasteurs, les ministères, les 5 ministères, ce sont ces ministères-là qui dirigent la communauté. Ce ne sont pas les dons. Les dons sont des outils, sont des armes pour le combat et des outils pour édifier le corps. Et parfois, on peut inverser les rôles. Et quand on inverse, ça devient dangereux. L'Église est bâtie par la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu et la gouvernance également de l'Église, mais pas par les dons spirituels. Les dons viennent édifier et propulser les croyants dans quelque chose de particulier. Et ne mélangeons pas les deux. Parfois, parce qu'il y a trop de charisme qui se manifeste, on peut être convaincu que c'est comme ça que l'Église doit être dirigée. Ce n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir ces fondations. Je vous en ai partagé 7. Vous pouvez les retrouver également sur différents formats en étudiant en profondeur l'écriture. Moi, je m'inspire principalement des enseignements du pasteur Franck Lefila dans un de ses livres, l'introduction au leadership biblique. Vous pouvez regarder un peu plus en ce qui concerne cela dans ce livre à lui, ou les dons pour chacun. Il a enseigné dessus. Mais c'est en phase également avec plusieurs éléments qui sont importants. Ma prière, et je conclue avec ça, c'est que nous puissions tous vivre les dons spirituels. Dans l'Église, dans nos groupes, mais également dans le quotidien. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension personnelle, la dimension où je le vis avec au quotidien, dans mon travail, avec ma famille, et ainsi de suite. Et la dimension dans le groupe, en soit d'un groupe de maison, d'un groupe thématique, et la dimension de l'Église. Et ces 3 dimensions sont nécessaires pour bâtir une vie chrétienne en bonne santé.
J'espère que vous avez été bénis et que vous avez écouté. On se retrouve la prochaine fois pour développer encore cette question. On entrera maintenant dans le détail de ces différents dons spirituels. Il y a encore plusieurs choses qu'on doit aborder sur comment les manifester, comment les vivre. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que ces clés ont pour but de nous permettre de vivre une nouvelle dimension dans les dons spirituels. Soyez bénis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.